Bonjour les pirates, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël hier. En tout cas, si vous n'étiez pas avec votre conjoint cette année, eh bien, vous allez faire ce qu'il faut en 2024 pour revenir en couple et passer les futures fêtes de Noël ensemble. Vous avez un temps pour vous y mettre. En tout cas, petit pas par petit pas, vous revenez avec votre conjoint. Au début, vous étiez un bébé pirate, c'est-à-dire que vous étiez ensemble depuis très longtemps avec un conjoint. Vous avez fini la phase de sécurisation. Votre couple était routinier, ça s'ennuyait. Votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus, qu'il allait se séparer. Au début, vous avez fait des erreurs, vous avez fait des interdits, vous avez fait l'erreur du silence radio, l'erreur de la lettre magique, vous avez commis l'erreur du film Moi je te suis. Et puis, vous êtes rentré dans cette team, cette famille, vous avez commencé à apprendre les neurosciences, à fonctionner avec les vraies relations de couple, les vraies règles de fonctionnement du couple. Et petit à petit, vous vous êtes amélioré et vous avez récupéré votre conjoint. Voilà, ça c'est le parcours du pirate. Les pirates sont là pour vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations, évidemment. Et c'est comme ça que vous devenez plus stable, plus solide, que vous redevenez attrayant pour votre conjoint et que vous pouvez revenir ensemble, évidemment. Vous avez le catalogue des 150 formations disponible en descriptif de cette vidéo. Je vous laisse le découvrir. Et surtout, pensez bien à mettre en application ce que vous allez apprendre dans ces formations parce que c'est très riche. C'est le meilleur investissement que vous pouvez faire sur vous. Le meilleur investissement que l'on peut faire dans la vie, c'est l'investissement sur soi. Dans les formations, vous allez sûrement apprendre qu'il faut se mettre à la place de l'autre pour être plus empathique et vous allez apprendre comment le faire concrètement. Dans les formations, je vous présente les résultats des études scientifiques qui explorent les questions en utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle notamment, pour mesurer par exemple l'activité cérébrale de quelqu'un ou dans la vidéo dont je vous parle aujourd'hui, l'activité cérébrale de couple amoureux. Quand on arrive à bien comprendre comment fonctionne le cerveau, comment fonctionnent les différentes relations aussi, les différentes phases de la relation, eh bien, on apprend à bien gérer les situations. Évidemment, tout ce que vous apprenez dans les formations, vous allez pouvoir les mettre en place dans votre étude de tous les jours, dans votre vie de tous les jours. Alors, l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui a été menée par des chercheurs de l'Université de Genève et de Californie. Alors, vous savez que c'est la mode, il y a plusieurs labos parce que ça coûte très cher, se mettent comment dirais-je, en accord pour réaliser des études. Donc, on a recruté 24 couples qui étaient ensemble depuis au moins un an et qui se déclaraient évidemment encore amoureux. Hein, quand on est ensemble depuis au moins un an, entre 1 an et 2 ans, on est encore amoureux dans nos déclarations. Les chercheurs ont ensuite soumis chaque membre du couple à une série de tâches cognitives dans un scanner IRMS. Alors, ce n'est pas le plus confortable, hein, mais ça permet de faire avancer la science. Donc, la première tâche consistait à évaluer la similarité entre deux phrases. Je suis heureux et je me sens bien, par exemple. Les phrases pouvaient être présentées à la première personne du singulier, je, ou à la troisième, il ou elle, ou à la troisième personne du pluriel, ils ou elles. Hein, donc, c'était le couple cette fois. Et évidemment, les participants devaient indiquer sur une échelle de 1 à 4 si les phases étaient très similaires, assez similaires, peu similaires ou pas similaires du tout. L'objectif, évidemment, de cette tâche, c'est de mesurer le niveau d'effort requis pour se mettre à la place de l'autre en fonction de la distance entre sa perspective et celle de son conjoint. En effet, il est plus facile de se mettre à la place de quelqu'un qui partage notre point de vue que quelqu'un qui a une perspective différente. Plus on est différent dans un couple, moins on a de chances que ça fonctionne sur la longue durée. Je suivais une youtubeuse qui m'apprenait des choses dans le domaine des neurosciences et qui était une jeune chercheuse, donc c'était quand même intéressant. Et elle parlait toujours de son conjoint qui était plus âgé qu'elle, d'après ce que j'ai pu évaluer, une quinzaine d'années. Et évidemment, elle était TDAH. Enfin, quand je dis évidemment, elle était TDAH. Enfin, en tout cas, ce que j'en ai retiré. Et elle disait souvent, moi, mon mari, il ne comprend pas, par exemple, que je m'intéresse à l'ésotérisme, que je m'intéresse au magnétisme, etc. Et mais elle parlait pendant sa lune de miel, pendant des mois, souvent de son conjoint. Et je me disais, à mon avis, ça va pas aller très loin, puisque ben, elle était, je sais pas, trentenaire, on va dire, sans enfant, et lui avait l'air 15 ans de plus, avec un enfant en bas âge, d'après ce que j'ai compris, environ 4-5 ans, et un de plus grand qui était pratiquement, qui était majeur ou pratiquement majeur.
eh bien évidemment, comme je l'avais envisagé, le couple s'est séparé, il était trop différent. La différence d'âge, l'un sans enfant, l'autre avec des enfants, l'un 30 ans, l'autre 45 ans, l'autre cartésien, peut-être pas très cartésien, mais cartésien, l'autre TDAH et intéressé par aussi l'ésotérisme et des choses comme ça. Évidemment, hein, il est beaucoup plus difficile de se mettre à la place de quelqu'un qui ne partage pas notre point de vue sur beaucoup de choses. Évidemment, on a retrouvé cette youtubeuse de neurosciences à genoux, évidemment effondrée. Mais c'est pas parce qu'on travaille sur le cerveau humain que l'on sait gérer son couple. Vous, oui, les pirates adorés, parce que non seulement vous êtes des pirates qui bossaient sur les neurosciences, mais aussi sur le couple. Donc les chercheurs sur cette étude ont classé les phases en 3 catégories, ce qu'on appelle des phases congruentes qui expriment le même état émotionnel que le participant, par exemple, je suis heureux par un participant heureux, des phrases dites incongruentes qui expriment un état émotionnel opposé à celui du participant, je suis triste pour un participant heureux, et les phrases neutres qui n'exprimaient pas d'émotion particulière. Les chercheurs ont ensuite comparé l'activité cérébrale des participants lorsqu'ils évaluaient la similarité entre 2 phrases congruentes, 2 phases incongruentes et 2 phases neutres. On a observé aussi les phases incongruentes dans le détail et on s'est aperçu que les phases incongruentes demandent plus d'effort mental que les phases congruentes ou neutres. Donc c'est pour ça que votre conjoint finit épuisé, parce que ça demande un effort mental de vous mentir, de mentir aux enfants, de mentir à son pansement. Vous savez que quand on ment, on n'a pas de phase congruente. On doit toujours être sur le qui-vive pour savoir si ce que je dis correspond à ce que j'avais dit avant. Et c'est pour ça aussi que vos conjoints termineront opposés. Pourquoi aussi les phrases congruentes et neutres demandent plus d'effort mental? C'est aussi parce qu'elles activent davantage des régions du cerveau appelées le cortex préfrontal dorsolatéral, qui est impliqué dans le contrôle cognitif, bien sûr, mais aussi dans la résolution des conflits. Cela signifie que les participants devaient inhiber leur propre perspective pour adopter celle de l'autre, ce qui nécessite une ressource attentionnelle importante. Et c'est pour ça que quand on est en couple avec des personnes totalement différentes, eh bien, on finit épuisé. C'est ce qui arrive entre pansement et criseux, entre pansement et criseuse, puisque vous vous êtes entendu pendant des années avec votre criseux et votre criseuse. Donc, c'est le type de personne qui convient bien à criseux, criseuse, c'est vous. Et puis, pendant sa crise, votre conjoint choisit quelqu'un qui est à l'opposé. Si vous êtes très sérieux, choisissez un saltimbanque. Si vous êtes plutôt tête en l'air, va choisir quelqu'un de plutôt sérieux, chiant. Eh bien, s'adapter à quelque chose qui ne convient pas demande beaucoup d'efforts. Effectivement, les personnes finissent épuisées, puisqu'elles font très souvent appel au cortex préfrontal dorsolatéral pour se mesurer à leur pansement, par exemple. Dans l'étude, les phases congruentes et neutres n'ont pas de différence significative en termes d'activité cérébrale, donc pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour se mettre à la place de l'autre quand on est proche et quand on n'est pas trop chargé émotionnellement. Là, pour l'instant, vous êtes chargé émotionnellement parce que votre conjoint vous a déclaré qu'il voulait vous quitter. D'ailleurs, vous auriez pu vous séparer si vous n'aviez pas eu la chance de rencontrer ce type de pirate. Mais n'empêche que, comme vous êtes maintenant à même de travailler sur votre charge émotionnelle pour maîtriser vos pensées, vos émotions, eh bien, vous finirez non pas épuisé, mais en énergie. Les résultats de notre étude montrent que la capacité à se mettre à la place de l'autre dépend du niveau d'effort requis pour inférer sa perspective et que cet effort varie en fonction de la distance entre sa propre perspective et celle de l'autre. Plus la distance entre pansement et criseux est grande, plus la distance entre 2 personnes est grande, plus il faut faire un effort d'imagination pour se mettre à la place de l'autre. C'est pour ça que ça ne marche pas entre pansement et criseux. Pour illustrer ce point, pour que vous compreniez bien par une métaphore, imaginez que vous êtes en train de regarder un film d'horreur avec votre conjoint. Si vous êtes tous les deux fans du genre, vous aurez probablement des réactions similaires face aux scènes effrayantes et vous n'aurez pas de mal à comprendre ce que ressent votre conjoint. En revanche, si vous détestez les films d'horreur, que vous ne rentrez pas dans le jeu du film, mais que votre conjoint adore, par exemple, vous aurez du mal à partager son enthousiasme et vous devrez faire un effort considérable pour essayer de voir les choses de son point de vue.
lui va trouver ça très intéressant, passionnant, et vous trouverez ça débile parce que c'est pas possible qu'il y ait des zombies qui marchent dans la rue. Donc, ce serait pareil pour quelqu'un si vous n'avez pas le même humour avec une personne, c'est beaucoup plus difficile de se mettre à sa place. Donc, c'est pour ça que les couples qui fonctionnent bien, c'est le couple qui a fonctionné pendant des années entre votre conjoint et pansement, parce que entre votre conjoint, pardon, et votre criseux, et pas pansement et criseux, entre votre conjoint et criseux, entre vous et votre conjoint, allez, on va le dire simple, entre vous et votre conjoint, ça marchait pendant des années, parce que finalement, vous étiez assez proches, et c'est pour ça que vous allez revenir ensemble si vous arrivez à passer la phase d'exploration, mais vous avez les formations à mettre en place qui vont vous aider. Donc, se mettre à la place de l'autre demande un niveau d'effort requis important, surtout quand la personne autre est différente. Les types de cônes que l'on a présentés attestaient les différentes possibilités, évidemment, pour montrer tout ça. D'autres techniques peuvent faire preuve aussi d'explication pour expliquer comment réduire la distance et faciliter l'empathie. Une des solutions possibles pour vous rapprocher de votre conjoint, pour réduire la distance à votre conjoint et vous montrer plus empathique, une des solutions possibles, c'est de se mettre physiquement dans la situation vécue par l'autre, c'est-à-dire de vivre les mêmes stimulus sensoriels que lui. Cela peut se faire de différentes manières, par exemple en touchant ce qu'il touche, en sentant ce qu'il sent, en goûtant ce qu'il goûte, en regardant ce qu'il regarde. Vous voyez, en passant par les sens, par exemple, vous vous dites, tiens, mon conjoint a pété un plomb dans cet endroit-là, dans cette circonstance-là, et vous allez essayer de vous mettre dans cet état-là, au même endroit, avec à peu près les mêmes conditions, pour savoir ce que vous pouvez ressentir. Cette technique est importante. On appelle en neurosciences la technique de la vision binoculaire. C'est une technique qui consiste à présenter en neurosciences des images différentes à chaque œil du participant de façon à créer une illusion de profondeur. Par exemple, si l'on présente une image d'un chat à l'œil gauche et une image d'un chien à l'œil droit, le participant aura l'impression de voir un chien et un chat en 3 dimensions, ce qui chaque fois perturbe quand on fait ce genre d'études. On nous l'a fait faire assez souvent à l'université. Les chercheurs ont utilisé cette technique finalement pour faire vivre aux participants les mêmes situations que leurs conjoints, en leur présentant les mêmes images que celles vues par leurs partenaires dans le scanner IRMF. Aussi, les participants pouvaient voir les phrases que leurs conjoints devaient évaluer et se mettre à la place plus facilement. On peut également faire réaliser des tâches pendant les études de neurosciences. Par exemple, on fait regarder les phrases présentées à son conjoint, indiquer si les phrases sont congruentes, etc. Et on voit si la personne répond la même chose, si elle ressent la même chose, etc. L'essai de la vision binoculaire sur l'empathie permet de comparer l'activité cérébrale des participants lorsqu'ils regardent des phrases présentées à leur conjoint ou lorsqu'ils regardent des phrases aléatoires qui n'avaient rien avec leur conjoint. Les résultats de cette étude nous montrent que la vision binoculaire augmente l'empathie, car elle active davantage une région du cerveau que j'appelle le cortex singulaire antérieur, qui est impliquée dans la régulation des émotions, mais aussi dans la prise en compte des états mentaux d'autrui. Pendant la crise existentielle de votre conjoint, il a du mal à utiliser son CCA, son cortex singulaire antérieur, et c'est pour ça que votre conjoint a peu d'empathie envers vous, mais souvent aussi envers les enfants. On n'a pas de mal à mentir à ses enfants en disant « Papa sera à une réunion de travail ce soir », alors qu'il ira voir pansement. Donc, plus les conjoints se sentent bien, plus ils sont attentifs et aux pensées, aux sentiments de l'autre. Donc, la vision binoculaire n'a pas d'effet sur le niveau mental d'effort requis pour se mettre à la place de l'autre, car elle n'active pas plus de régions cérébrales que la vision normale, ce qui suggère que la vision binoculaire ne réduit pas la distance de perspective du participant à celle de son conjoint, mais qu'elle renforce le lien affectif entre eux. Donc, si vous vous mettez à la place de votre conjoint, dans son sens, dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre, vous allez vous rapprocher de votre conjoint. Donc, l'empathie de comportement est quelque chose qui est très important. Si vous voulez vous rapprocher de votre conjoint, eh bien, vous allez pouvoir montrer que finalement, l'empathie est quelque chose d'important. Si votre conjoint vous sent empathique,
eh bien, vous allez pouvoir vous rapprocher au fur et à mesure. Donc la perspective que l'on a, de se rapprocher de son conjoint en se mettant à sa place, peut-être que vous avez traversé une crise existentielle avant votre conjoint, ce sera plus facile pour vous de vous mettre à sa place. Donc la perspective de votre conjoint influence les pensées de façon subliminale quand ces pensées sont directement accessibles, c'est-à-dire quand elle est présentée, par exemple dans une étude, à la troisième personne du singulier. Quel est l'effet? Eh bien, c'est que si par exemple on se dit qu'on est timide et introverti, si on pense que mentir est toujours mal, si on pense que on préfère le chocolat à la vanille, par exemple, eh bien, si on compare les phrases dites au mot je préfère, je suis plutôt introverti ou extraverti, avec la phrase il est plutôt introverti et extraverti, le fait de dire le il permet finalement de mieux comprendre son point de vue et donc de plus être empathique. Donc, plutôt que de dire tu qui nous éloigne, le fait de dire il ou elle va permettre de se mettre à la place de le tu met une distance, le il ou elle permet de se rapprocher. Évidemment, le nous également, mais ça c'est différent, c'est un autre thème. Plus vous allez dire nous avec votre conjoint, plus ce sera facile, enfin, à force qu'il entendra le nous, nous allons faire ça. Par exemple, imaginez que votre conjoint soit venu, vous êtes un peu séparés pour l'instant, votre conjoint vient vous aider à, je sais pas, changer des ampoules, et vous allez téléphoner en sa présence, bien sûr, à des amis en disant « Ah ben tiens, Jean-Louis, là, il est en train de me changer les ampoules, c'est adorable, et ensuite nous allons boire un apéritif, et ensuite nous allons sortir, et ensuite nous allons… » Et le fait de dire le « nous » va être important. La perspective de l'autre demande réflexion, mais plus on va se mettre à la place de l'autre dans cette empathie, plus ce sera facile pour que votre conjoint constate que vous avez changé et que maintenant vous comprenez. Donc vous voyez que les neurosciences, à travers les différentes images que l'on a ou les différentes études que l'on peut avoir, nous permettent de nous rapprocher de notre conjoint. Chaque jour davantage, vous allez pouvoir vous rapprocher de votre conjoint. Chaque fois que vous apprenez quelque chose en formation, les formations sont totalement différentes des vidéos. Les vidéos, je vous explique le pourquoi, et dans les formations, je vous explique le comment. Les deux sont absolument indispensables. Imaginez que je vous convainque en expliquant pourquoi il faut apprendre l'anglais pour développer son entreprise à l'international. Vous aurez compris le pourquoi, mais vous ne saurez toujours pas parler en anglais si vous ne vous formez pas en anglais. Bien là, c'est pareil. Vous comprenez le pourquoi il faut être empathique, par exemple. Eh bien, il va falloir que vous vous mettiez à étudier comment on devient empathique. Il va y avoir une formation qui va sortir sur la super empathie. Elle est pas très loin, elle va bientôt sortir, mais vous avez beaucoup de formations déjà qui vous permettent d'apprendre à vous mettre à la place de votre conjoint et donc à trouver par le biais des neurones miroirs une meilleure relation avec ce conjoint. Je vous souhaite la soirée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous souhaite aussi la journée tout entière que vous méritez. Pourquoi la soirée? Parce que je sais que des fois, le soir, quand vous êtes seul, c'est un peu plus compliqué. Mais justement, vous allez petit à petit, dans les soirées, mettre les formations en place et vous pourrez revenir vers votre conjoint en apprenant l'empathie et à vous mettre à la place l'un de l'autre. Tout ça, c'est le top. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adhérés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.